Seigneur, tu n'oublies pas le cri des malheureux. Psaume de David pris dans le livre du chef de chorale avec instrument de musique. Seigneur, je veux te dire merci de tout mon cœur. Je veux raconter toutes tes actions magnifiques. Je veux danser de joie à cause de toi et chanter ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis font demi-tour, ils perdent l'équilibre et ils meurent devant toi. En effet, assis sur ton siège, tu as jugé avec justice, tu m'as donné raison, tu m'as bien défendu. Tu as écrasé les peuples étrangers, tu as fait mourir les gens mauvais, tu as effacé leur nom pour toujours. Les ennemis n'existent plus, ils ont complètement disparu. Tu as détruit leurs villes, on ne sait même plus leur nom. Mais le Seigneur est roi pour toujours. Il a installé solidement son siège pour juger. C'est lui qui gouverne le monde avec justice. Il ne fait pas de différence entre les peuples. Le Seigneur protège avec puissance ceux que l'injustice écrase. Il les protège au moment du malheur. Ceux qui te connaissent, qu'ils aient confiance en toi. Non, tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Seigneur. Chantez le Seigneur qui a son siège royal à Jérusalem. Parmi les peuples, racontez ses exploits. Il recherche les assassins, il se souvient de ceux qu'ils ont tués, il n'oublie pas le cri des gens sans défense. Pitié pour moi, Seigneur. Regarde ma misère. Elle vient de ceux qui me détestent. Arrache-moi aux griffes de la mort. Alors, dans la communauté de Jérusalem, je dirai toutes mes raisons de chanter ta louange. Je danserai de joie parce que tu m'as sauvé. Les peuples étrangers sont tombés dans le trou qu'ils ont creusé. Leurs pieds ont été pris dans le piège qu'ils ont caché. Le Seigneur s'est fait connaître. Il a rendu la justice. Il a pris les gens mauvais dans les pièges qu'ils ont tendus. Qu'ils retournent chez les morts, les gens mauvais, tous ces peuples qui oublient Dieu. Non. Dieu n'oubliera jamais les pauvres, les malheureux ne seront jamais sans espoir. Lève-toi, Seigneur, que les hommes ne soient pas les plus forts, que les peuples soient jugés devant toi, qu'ils aient peur de toi, Seigneur. Alors ils comprendront, ils ne sont que des hommes. Seigneur, détruis le pouvoir de l'homme mauvais. Seigneur, tu es vraiment loin, tu te caches au moment du malheur. Pourquoi? L'homme mauvais ne se gêne pas pour faire souffrir durement les malheureux. Il les prend dans les pièges qu'il prépare. Cet homme-là est rempli de désirs mauvais et il en est fier. Parce qu'il réussit, il maudit le Seigneur et se moque de lui. Dans son orgueil, l'homme mauvais ne se pose pas de questions. Dieu n'a aucun pouvoir, voilà tout ce qu'il pense. Cet homme-là réussit toujours ce qu'il fait. Les jugements de Dieu ne le touchent pas. D'un souffle, il balaie tous ses ennemis. Il se dit en lui-même, « Je ne peux pas tomber, je suis pour toujours à l'abri du malheur. » Sa bouche est pleine de malédictions, de mensonges et de violences. Sa langue est mauvaise et méchante. Il attend près des villages, il se cache pour tuer l'innocent. Ses yeux cherchent celui qui est sans appui. Il se cache et il attend comme un lion dans son buisson. Il attend pour attraper le pauvre. Il l'attrape et il l'entraîne dans son piège. Celui qui est sans appui est renversé, écrasé et il tombe au pouvoir de l'homme mauvais. Celui-là se dit, « Dieu oublie, il ne veut rien savoir, il ne voit jamais rien. » Lève-toi, Seigneur. Ô Dieu, fais quelque chose, n'oublie pas les gens sans défense. L'homme mauvais se moque de toi. Pourquoi? Il se dit, « Dieu ne va pas me demander des comptes. » Mais toi, ô Dieu, tu vois tout. Tu regardes ceux qui souffrent et qui sont malheureux. Ils sont dans tes mains. Celui qui est sans appui met sa confiance en toi, et c'est toi qui viens au secours de l'orphelin. Détruis le pouvoir de l'homme mauvais, du méchant. Alors tu pourras chercher le mal qu'il a fait, tu ne trouveras plus rien. Le Seigneur est roi pour toujours, les autres peuples ont disparu de son pays. Seigneur, tu entends le désir des gens simples, tu les encourages, tu les écoutes. Tu fais justice aux orphelins, à ceux qu'on écrase sous la violence. Ainsi, personne sur la terre ne pourra plus faire trembler les autres. Le Seigneur est mon abri. Psaume de David pris dans le livre du chef de chorale. Le Seigneur est mon abri. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans les montagnes comme un oiseau? Regarde, les gens mauvais tendent leurs arcs, ils placent leurs flèches sur la corde pour viser dans l'ombre ceux qui ont le cœur pur. Quand les lois qui soutiennent la société sont détruites, que peut faire celui qui t'obéit? Le Seigneur est dans son temple saint,
Le Seigneur a son siège de roi dans le ciel. De là, il regarde les habitants de la terre, il les observe avec attention. Il apprécie ceux qui lui obéissent, mais il déteste les gens mauvais, ceux qui aiment la violence. Sur eux, le Seigneur va faire tomber une pluie de feu et de poussière brûlante. Un vent de tempête soufflera sur les gens mauvais. Voilà tout ce qu'ils vont recevoir. Oui, le Seigneur est juste. Il aime tout ce qui est juste, et ceux qui ont le cœur pur pourront voir son visage. Seigneur, détruis ces beaux parleurs. Psaume de David pris dans le livre du chef de chorale, avec instrument à 8 cordes. Seigneur, au secours! Il n'y a plus d'amis fidèles. Ceux qui disent la vérité ont disparu sur la terre. Les gens se mentent les uns aux autres, leur bouche fait des compliments, mais ils ne sont pas sincères. Seigneur, détruis toutes ces bouches flatteuses. Détruis ces beaux parleurs, ceux qui disent « Grâce à nos bouches, nous sommes les plus forts, nous savons parler, nous n'avons peur de personne. » Mais le Seigneur dit « Maintenant, à cause des malheureux écrasés par l'injustice et des pauvres qui pleurent, je vais agir, je vais aider celui qu'on méprise. » Les paroles du Seigneur sont pures, comme l'argent passé au feu et purifié 7 fois. Toi, Seigneur, tu garderas les malheureux, et nous, tu nous protégeras toujours contre les gens mauvais. Ces gens-là sont partout, et la corruption gagne beaucoup de monde. Seigneur, jusqu'à quand m'oublieras-tu? Psaume de David, pris dans le livre du chef de chorale. Seigneur, tu continues à m'oublier? Mais jusqu'à quand? Tu me caches ton visage. Mais jusqu'à quand? Tous les jours je me fais du souci, et mon cœur est rempli de tristesse. Mais jusqu'à quand? Mon ennemi est plus fort que moi. Mais jusqu'à quand? Seigneur mon Dieu, regarde, réponds-moi. Éclaire mes yeux de ta lumière, sinon je vais m'endormir dans la mort, sinon mon ennemi va crier, je l'ai vaincu. Et si je tombe, mes adversaires seront fous de joie. Moi je suis sûr de ton amour, mon cœur est joyeux parce que tu me sauves. Je veux chanter le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche Dieu? Psaume de David pris dans le livre du chef de chorale. Les gens stupides disent dans leur cœur « Dieu n'a aucun pouvoir. Ces gens-là sont corrompus. Ils font des choses horribles. Personne ne fait le bien. » Du haut du ciel, le Seigneur se penche vers les habitants de la terre. Il les regarde. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'intelligent qui cherche Dieu? Tous ont quitté le bon chemin. Ils sont tous corrompus. Personne ne fait le bien, même pas un seul. Le Seigneur dit, est-ce qu'ils ne comprennent pas, tous ces gens qui font du mal? Ils dévorent mon peuple comme ils mangent leur nourriture, et ils ne font pas appel à moi. Alors ils vont trembler de peur, car Dieu est avec ceux qui lui obéissent. Vous vous moquez des projets des malheureux, mais le Seigneur prend soin d'eux. Qui viendra de Jérusalem pour sauver Israël? Quand le Seigneur changera la situation de son peuple, les fils de Jacob danseront, Israël sera dans la joie. Seigneur, qui peut être reçu dans ton temple? Psaume de David. Seigneur, qui peut être reçu dans ton temple? Qui peut habiter sur ta montagne sainte? C'est celui qui se conduit parfaitement. Il fait ce qui est juste, ses paroles sont sincères et vraies. Il ne dit pas de mal des autres, il ne fait de tort à personne, il n'insulte pas son voisin. Il méprise celui qui agit mal, mais il honore ceux qui respectent le Seigneur. Même s'il fait une promesse difficile à tenir, il la tient. Il prête son argent sans intérêt, il n'accepte pas de cadeau pour accuser un innocent. Celui qui se conduit ainsi ne risque pas de tomber. Ô Dieu, quand tu es là, la joie déborde. Poème de David. Ô Dieu, tu es mon abri. Protège-moi. Je dis au Seigneur, tu es mon plus grand bonheur. Dans ce pays, ceux qui appartiennent à Dieu sont des gens de valeur. Ils me plaisent beaucoup. Ceux qui choisissent un autre Dieu souffriront de plus en plus. Faire des offrandes de sang aux faux dieux, jamais. Et ma bouche ne dira même plus leur nom. Seigneur,